Alors, rebonjour les amateurs de l'âme, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de duel qui oppose cette semaine. Deux excellents petits DC là, vraiment que j'aime beaucoup. Le Kaiser Mini Roach et vous avez ici le Booker plus Swoopy. Alors, c'est notre dernière vidéo de duel avant le changement de cap un peu là, avec ma nouvelle playlist. Alors, on y va tout de suite avec le Mini Roach. Alors, c'est un design de Matt Degman, qui est un très bon designer. Vous le connaissez, Matt Degman. Il a fait le Gourou, entre autres. Il y a plusieurs designs de lui. Le grand roach, parce que ça, c'est le mini. C'est très réussi hein, comme design. C'est un petit couteau, mais qui est ingénieux parce que vous pouvez enlever la gâchette très facilement. C'est tactique en plus, hein? Ça c'est le fun. Un petit couteau qui est vraiment tactique, là, qui est puissant, puis c'est d'une très grande efficacité ce couteau-là. Ensuite, vous avez ici au niveau du design du Booker Swoopy, ben ça c'est un design d'un très grand designer, mais qui ne fait pratiquement que du custom. C'est un nommé, je crois que c'est Michael Birch. Alors ça, c'est un gars qui fait des couteaux à 1000 $, là, c'est pas compliqué. Et il y a eu cette collaboration-là avec Booker pour ce couteau-là, qui est un dérivé d'un de ces couteaux custom là, qui se vend une vraie fortune, alors le Swoopy. Alors, c'est super, hein? C'est très original comme design. Ça a une belle taille aussi. C'est très stylé. Donc, moi, je trouve ça très, très réussi comme design, là, le Swoopy. Donc, j'ai mis une égalité pour ce qui est du design. Les matériaux, alors le Roach, c'est de l'acier 154 cm. Le G10, vous remarquerez que c'est alvéolé, donc un motif un peu d'alvéole, c'est très bien. Vous avez un roulement à billes là-dessus et un clip qui est un clip en acier qui est parfaitement intégré là, aux manches, mais il est non réversible et vous avez un espaceur arrière de couleur aussi qui s'agence avec le pivot. Donc c'est très, très joli. Au niveau des matériaux pour le Swoopy, alors ça, l'acier, c'est du Nitro V. Et vous avez un roulement à billes également. Et pour ce qui est du manche, c'est un amalgame G10 avec de l'acier en arrière, tout simplement pour une raison de poids, j'imagine. Et le clip est un clip en acier qui est très bien intégré aussi. Et c'est un clip qui n'est pas réversible, ça non plus. Donc, ça aussi pour les matériaux, c'est très bien. J'ai mis une égalité également au niveau des matériaux. Il n'y en a pas un qui se démarque vraiment de l'autre, là. L'ergonomie maintenant. Alors, l'ergonomie pour le Roach, là, vraiment, on est sur quelque chose d'assez formidable. Parce que c'est pas un grand couteau, le Roach, hein? C'est un petit couteau, mais qui est très confortable. Vous avez une position avancée qui est naturelle, je vous dirais. Là, tout le monde va prendre ce couteau-là dans cette position-là. Si on le prend en position régulière, évidemment, c'est plutôt 3 doigts et demi, là. Mais en position avancée, comme je vous dis, tout le monde va prendre le couteau dans cette position-là. Vous avez de la dentelure qui est très, très bien exécutée sur le dessus. C'est vraiment très bien. Un petit hotspot de clip, mais à peine. On a vraiment une position de force là, remarquable avec le Roach là, au niveau de l'ergonomie. C'est vraiment remarquable. Pour ce qui est de l'ergonomie du Swoopy, il y a une position avancée, mais disons qu'elle est moins bien exécutée que sur le Roach. La dentelure est bonne, par contre, et vous avez une prise à 4 doigts, mais où là aussi c'est plutôt 3 doigts et demi. Ça dépend de la grosseur de vos mains, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de hotspot de clip, par contre, là, ça c'est très bien.
Donc, c'est correct comme ergonomie. Je ne peux pas dire que c'est pas bon, mais vous n'avez pas l'aisance que vous retrouvez sur le Mini Roach. Alors, moi, j'ai mis l'avantage pour l'ergonomie définitivement au Mini Roach. Pour ce qui est de l'action maintenant, alors le Mini Roach, c'est un couteau qui fonctionne avec... vous avez une gâchette. Là, je l'ai laissé, la gâchette. Mais c'est très facile en défaisant le pivot, là, en défaisant le couteau. Vous avez une vis et vous avez juste à dévisser et le couteau, finalement, perd sa gâchette. Mais la gâchette, elle fonctionne très bien. Il y a de la dentelure. Le couteau est super, comme on dit, snappé. C'est très, très rapide. C'est à peu près impossible de rater ce couteau-là. Regardez-moi ça, comment est-ce que ça ouvre. C'est incroyable avec la gâchette. Et vous avez également le trou de pouce qui est extrêmement bien placé, qui fonctionne super. Donc, c'est quasi fall shot, comme je vous dis. Vous pouvez le faire de la position inversée. Ce couteau-là est extrêmement facile à ouvrir et vous avez également un excellent accès à la barre de déverrouillage. Ça se fait très, très bien. Donc, l'action à une main, elle est très, très facile avec ce couteau-là. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est une action formidable sur le Mini Roach. Au niveau du Swappy maintenant, alors lui, c'est plus une action qui se fait seulement avec le trou de pouce. C'est correct, c'est bien placé, ça s'ouvre très bien. Vous avez un bon accès également à la barre de déverrouillage. C'est quasi fall shot. Vous pouvez l'ouvrir également avec la position inversée. Donc, c'est correct, là. C'est pas aussi fall shot que le Roach, mais c'est quand même une action qui est très, très correcte, là, je vous dirais. Et comme je vous dis, la barre de déverrouillage, il n'y a pas de problème. Là, ça se fait très bien. Donc, une très bonne action au niveau du Swappy, mais le Roach est définitivement supérieur. Au niveau du prix maintenant, le Roach, je l'ai payé il y a environ 4 mois, j'ai payé ce couteau-là 99 $. C'est en vente parce que son prix régulier, c'est 122. Pour ce qui est du Swappy, ben là, j'ai bénéficié de la même vente que la vidéo précédente, qui est une vente de feu là, chez Booker, il y a environ 3-4 mois de ça. J'avais eu des prix extraordinaires. J'ai payé ce couteau-là 88 $ et son prix régulier, croyez-le ou non, c'est 144. Donc, c'est vraiment excellent. Là, je vais donner l'avantage au Swappy parce que j'ai eu un prix formidable. Au prix régulier, encore une fois, je n'aurais pas acheté ce couteau-là à 144 $, c'est sûr. Mais à 88, là, c'est autre chose. Pour ce qui est du poids maintenant, alors le Mini Roach, c'est pas un poids lourd, mais c'est pas un poids léger non plus. Donc, c'est un couteau qui fait 3,85 onces ou 109 grammes pour une longueur totale de 18,11 cm. Donc, quand même pas très grand comme couteau. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, mais c'est un couteau extrêmement puissant. Donc, il est fait fort, donc il y a un poids qui vient avec ça. Là. Mais moi, je trouve que c'est OK, là, mais disons que c'est pas un poids léger. Au niveau du Swappy, c'est un peu mieux. C'est 3,28 onces ou 92,9 grammes pour un couteau qui fait 18,08 cm. Donc, pratiquement la même longueur que le Mini Roach, mais c'est moins, disons, c'est un peu moins costaud. Mais c'est quand même très, très solide là, comme couteau. Alors, le poids, il y a de la squelettisation également là, au niveau du Swappy. Donc, je lui ai donné l'avantage pour le poids, évidemment. Au niveau de la valeur du Mini Roach, ben, elle est vraiment très, très bonne. Elle est excellente parce que il y a deux versions de ce couteau-là, à ma connaissance.
Et c'est un succès commercial, ce couteau-là, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est un très bon vendeur chez Kaiser. Si vous voulez, tu sais, quelqu'un qui recherche un petit couteau, là, pas trop gros, là, qui peut être un couteau facile à transporter, un EDC, et qui aime les couteaux tactiques, ben, écoutez, vous en avez tout un, là, et c'est rare, les petits EDC qui sont à la fois des couteaux tactiques. Il n'y en a pas tant que ça. Ici, au niveau du Swappy, la valeur, elle est très bonne aussi, hein. Je veux dire, surtout au prix que je l'ai payé, parce que c'est un couteau de designer, de grand designer, ce couteau-là. Donc, au niveau de la valeur, j'ai mis une égalité. Au niveau de mon appréciation personnelle maintenant, le Mini Roach, écoutez, c'est extrêmement réussi comme version mini du Roach, qui est un très grand couteau, là, que j'aime pas d'ailleurs, trop lourd à mon avis. Puis, donc le mini est une version vraiment, vraiment très réussie. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y a une chose, je trouve le prix régulier, 122, je trouve ça un peu cher, là, mais au prix que je l'ai payé, vraiment, je suis très très content d'avoir ce couteau-là dans ma collection. Et l'action, elle est formidable, tout simplement. Vous avez la gâchette amovible qui, si vous n'aimez pas les gâchettes, ben vous pouvez l'enlever très facilement. C'est très très bien construit, évidemment. C'est du Kaiser. C'est un couteau qui fait un très bon petit ADC, mais en même temps, c'est quelque chose de puissant et de tactique, alors ce qui est quand même assez rare. Puis à l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 9 sur 10. Pour ce qui est du Swappy maintenant, alors ça, c'est une belle surprise. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai pris une chance parce que le prix était vraiment extraordinaire. Donc ça fonctionne très bien, ce couteau-là. Michael Birch, c'est quand même un designer, là, écoutez, de couteaux custom très dispendieux. Donc c'est pas n'importe qui. Et c'est un très bon EDC, ça aussi. Et à l'évaluation, il avait coté à 8,8 sur 10, ce couteau-là. Alors moi, mon appréciation générale, je vais vous avouer, je l'ai mis au Mini Roach. Je trouve que c'est un couteau qui, oui, est un petit peu plus cher, même en vente, mais il est supérieur, là. À mon avis, c'est un couteau supérieur au Swappy, mais le Swappy est quand même très bon, là. Donc, c'est 6 contre 5, le résultat du duel, très, très, très serré. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce duel. Comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, là, on va commencer une vidéo qui va être dans une nouvelle playlist que j'ai créée, là. Donc, on fait, moi j'ai fait une première élimination et je vous présente mon top 10 de mes meilleurs couteaux budget, donc de payer moins de 80$. Et on va réduire ce nombre-là à 5 et même à 3. Là, je vais faire une espèce de petite élimination. Donc, ça sera notre prochaine vidéo. Et après ça, il va en avoir quelques-unes dans ce format-là. Avec mes couteaux milieu de gamme, mes couteaux haut de gamme et peut-être une élimination à la fin là, pour avoir les meilleurs couteaux vraiment au total des 3 catégories. Alors, ça sera ça pour la prochaine vidéo. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!